Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Ravi de vous revoir à nouveau dans la suite de notre projet sur Kiwi. Précédemment, nous avons commencé à structurer la logique de notre code. D'accord? On a déjà fait le home interface et le login page. C'est-à-dire que à cette étape du projet, si on lance avec le fichier in.py, donc que je vais ouvrir, si on exécute en fait notre fichier principal, ok, on peut déjà se connecter. Donc, si je place crash secret, je valide. Voilà, ça marche très bien. On va relancer à nouveau ça. Inscription. Et là, rien ne se passe, évidemment, puisque nous n'avons pour l'instant pas géré cette partie. Alors, si on revient, on va tout simplement revenir dans le sign up page ici. On va aller chercher le bouton, voilà, créer un compte. Et on va tout simplement passer une méthode onPrice. Alors, dans cette méthode, comme on a fait dernièrement, on va utiliser a.pledge. Et cette fois-ci, on va revenir voir, on avait créé une méthode check credentials. On va venir voir en fait, on va créer une nouvelle méthode. Et je vais l'appeler en fait check sign up. Donc, voici la méthode. Donc, nous allons en fait passer en fait à check sign up en fait autant d'éléments que nous avons de champs. Donc, pour ne pas se tromper, on va revenir dans user qui est ici. On va prendre en fait la classe user. On va juste copier toute cette structure là qui est là. Donc, on va se permettre de copier tout ça avec CTRL-C et je vais revenir coller par ici. Et voilà. Donc, maintenant, on sait que tous ces éléments sont là. Et là, on va tout simplement dire en fait qu'on va juste faire pseudo texte. OK. Maintenant, mot de passe, on va voir un peu. Voilà, c'est password que je l'ai mis. Donc, on va venir dire en fait ici que c'est pas mot de passe, mais c'est password. OK. Et on va dire en fait que c'est password.text. Nom, prénom. Ça marche. C'est le même nom ici. Point texte. Ensuite, on va venir faire âge. Point texte. C'est pareil. On va venir faire en fait sexe. Point texte. Donc, pareil pour la taille. On répète toujours. Et voilà. Donc, on va venir dire le float. C'est ça. Et on fait le travail point texte. Donc, ça, c'est ce qu'il faut en fait pour définir un utilisateur. Donc, toutes ces informations sont déjà dans cette interface-ci. Par contre, en fait, on a en fait un champ qui est là, qui est le password repeat. Donc, il va falloir également qu'on ajoute ce champ. Parce qu'il va nous permettre en fait de vérifier si l'utilisateur a bien rentré son mot de passe. Donc, il va répéter son mot de passe en fait. Donc, on dira password repeat.text. Et voilà. Donc, on va recopier tout ça, tout ce qui est là, avec CTRL-C. Et je vais revenir dans Screen Manager et je vais créer ma fonction check sign up. Donc, j'ai dit en fait def. Et cette fois, je vais l'appeler check sign up. OK. Donc, pour l'instant, je vais faire pass. Alors, je vais revenir ici et je vais coller mes éléments. Donc, normalement, il dira que c'est comme ça. Je dis, c'est pas grave. Donc, on va dire que d'abord, tu vas prendre pseudo, tu vas prendre password, tu vas prendre en fait texte, repeat, le nom, prénom, l'âge, le sexe, voilà, la taille aussi, voilà, et c'est ça. Voilà, donc c'est bon. Une fois que tout ça c'est fait, on va juste venir par ici, on va d'abord faire un print de pseudo. Donc, lorsqu'il va cliquer sur la connexion, on va d'abord afficher juste son pseudo. On peut le lancer pour tester. Si je le lance, je pars dans Sign-up. Dans pseudo, je vais rentrer un pseudo texte par exemple. Okay. Si je fais connexion, là il y a une erreur. Et là, qu'est-ce qu'il me dit en fait? Il dit en fait que ma Screen Manager check Sign-up take 9 positional arguments, but 10 were given. Dans Screen Manager, ici en fait, le self est indispensable.
j'ai omis ça. Donc, je fais un self.ça. Donc, maintenant, on va relancer. Là, je fais inscription. Donc, j'étais à texte. Si je fais normalement créer, je compte cette fois-ci, ça passe. D'accord? Donc, voilà, en fait, il fonctionne, il m'affiche en fait un Dexter. Alors, une fois que ça c'est fait maintenant, ça prouve que ça passe très bien. Ce qu'on va venir faire, c'est que, avant d'afficher le pseudo, c'est-à-dire qu'avant de faire ça, on va tester en fait que le mot de passe en fait correspond. Donc, on va dire en fait if en fait, et dans ce if, on va dire password, ok, est égal en fait à password repeat. C'est-à-dire simplement que si les deux champs en fait ont le même mot de passe, alors tu vas afficher le pseudo. Donc maintenant c'est conditionné. Sinon, tu n'affiches rien du tout. Quand je vais lancer, je fais inscription, je fais Dexter. À votre avis, si je ne mets pas d'éléments dans le champ mot de passe répété, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va passer? Évidemment, il va passer, puisque actuellement, le champ mot de passe est vide et le champ mot de passe répété aussi est vide. Donc, en fait, il correspond. Cette condition ne fonctionne pas. En fait, pour qu'il fonctionne, il faudrait que je mette un mot de passe ici. Par exemple, disons simplement secret 1, 2, 3. Et là, je mets rien. Et là, quand je vais passer, vous voyez qu'il n'affiche plus d'excès ici. Il n'affiche plus rien du tout. Mais lorsque je vais passer ici, secret 1, 2, 3. Et voilà, là maintenant, il va afficher puisque les deux champs correspondent. Alors, on va revenir ici, on va encore passer en fait à un autre niveau de sécurité. On va d'abord demander if en fait password n'est pas vide, d'accord? Donc, on va dire en fait que if password. Avant de faire ça, en fait, je vais venir dans password ici et je vais le typer pour dire que c'est un type STL. Ok, donc maintenant qu'on a typé ça, on va le passer avec la condition. Et cette question va demander en fait si password ici, d'accord? Et je vais tout simplement mettre la condition est différent de nul. Donc là, on lui dit simplement si le mot de passe est différent de nul, voilà, d'où en fait les deux guillemets vides, alors tu vas tout simplement continuer l'instruction. Et voilà ce que tu vas passer à l'intérieur. Donc, si je relance ça, je dis inscription. Et cette fois-ci, regardez ce qui va se passer. Si je viens, je dis maintenant que je veux que ce soit à Dexter. Je passe un mot de passe ni à répéter. Et lorsque je tape, il n'y a rien qui se passe puisque le champ mot de passe est vide. Et tant que ce champ sera vide, en fait, il y aura un problème. Et dès que je vais rentrer une valeur ici, secret 1, 2, 3. Ok? Dès que je clique sur ça aussi, il ne se passe rien du tout puisque il y a une différence entre le champ mot de passe et le champ mot de passe répété. Il va falloir également que je vienne passer secret 1, 2, 3. Et là maintenant, il va afficher normalement Dexter qui est là. Voilà, donc Dexter s'affiche. Alors, on va tout simplement factoriser ce code-ci. Plutôt que d'avoir deux conditions ici, on va tout simplement la mettre sur une seule ligne. Et pour ça, on va utiliser l'opérateur AND. On va dire AND et on va tout simplement le passer la deuxième condition, c'est-à-dire que les deux champs soient égaux. Et on va supprimer cette ligne-ci qui ne sert plus à grand chose. Donc maintenant, on lui dit si mot de passe en fait est différent de vide et que le champ mot de passe et mot de passe répété sont égaux, alors tu affiches ça. Et voilà. Donc, si je le lance, vous allez voir que rien n'aurait changé en fait dans le fond. Si je mets en fait Dexter et que je clique ici dans le champ, il n'y a rien qui se passe puisque aucune des conditions n'est respectée. Bon, une des conditions est respectée, le fait en fait que ces deux champs soient égaux, ils sont là. D'accord? Par contre, ce champ-ci en fait ne doit pas être nul et cette condition n'est pas respectée. Donc, si je repasse secret 1, 2, 3 et que je vais par ici, je fais secret 1, 2, 3 et je valide, là ça passe. Donc, c'est bon. Alors, maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir en fait dans notre module data qui est là. Et on va voir en fait quelle fonction qu'on va utiliser pour faire la mise à jour de notre utilisateur. Et la fonction qu'on va utiliser, c'est tout simplement celle-ci, la fonction update. Okay? Et voici la fonction. Qu'est-ce que la fonction va faire? La fonction va nous permettre en fait d'inscrire un utilisateur ou de faire la mise à jour des données d'un utilisateur. Alors, comment est-ce que la fonction fonctionne?
lorsque vous appelez update, il va en fait checker pour voir si l'utilisateur existe. D'accord? Donc, il va vérifier si l'utilisateur existe. Alors là, il va tout simplement faire une mise à jour, en fait. Et si l'utilisateur n'existe pas, il va insérer l'utilisateur, c'est-à-dire simplement qu'il va enregistrer un nouvel utilisateur. Est-ce que vous voyez un peu le hic? Donc, on va revenir un peu ici. On va revenir dans notre Screen Manager qui est là. Et on va utiliser cette fonction. Donc, on va venir dire simplement que, donc, je vais supprimer cette ligne-là. OK. Je reviens par ici. Et on va utiliser maintenant la fonction update. Attention, cette fonction ne fonctionne pas comme getUser, c'est-à-dire que c'est pas une méthode de classe, mais c'est une méthode d'instance. Donc, il va nous falloir d'abord créer un utilisateur, créer des données utilisateurs avant de faire la mise à jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire en fait user qui est là. Et user en fait va tout simplement être un nouvel utilisateur qu'on va faire. Donc, on va l'importer depuis là. Voilà, from package user, import user. OK. Et on va créer un tout nouvel utilisateur. Donc, on va lui passer un pseudo. OK. Ensuite, on va lui passer password. Après, nom, prénom, on garde toujours le même nom. Ensuite, l'âge. Ensuite, le sexe. Ensuite, travail, taille, poids et le travail. Donc, tout est bon. Maintenant, on aura un petit problème si on lance le programme ici, puisque sexe ici, en fait, doit être une valeur numérique, c'est-à-dire une valeur entière. Par contre, chez nous, si on lance le projet, vous voyez, voilà ce qui se passe. Lorsqu'on vient dans sexe, on aura tout simplement la valeur homme ou la valeur femme. D'accord? Donc, pour régler ce problème, il va falloir qu'on convertisse en fait cela. D'accord? Donc, on va venir par ici. Je vais définir une fonction. D'accord? Et la fonction, je vais l'appeler tout simplement getGender. Et cette fonction va prendre un paramètre, d'abord le self, et ensuite tout simplement le sexe. OK. Et on va venir faire une condition. On doit tout simplement que if sexe est égal, il faut une double égalité à homme. OK. Alors, tu vas venir faire juste un return de 0. OK. Else if sexe est égal à femme. Alors là, tu vas venir faire juste un return de 1. Donc voilà comment est-ce qu'on va coder en fait le genre. Intéresse simplement que si c'est homme, on va tout simplement placer la valeur numérique 0 et si c'est femme, on va placer la valeur numérique 1. Donc plutôt que de lui passer sexe directement, on va tout simplement venir faire self point et on va demander en fait qu'il utilise getGender et on va lui passer sexe. Donc voilà. Donc cette méthode va retourner automatiquement une valeur numérique qui sera prise en compte. OK? Donc, si on revient par ici, on va venir maintenant créer un data. Et data, en fait, va être en fait un data ici, qui va juste prendre user. Et voilà. Et à la fin, maintenant, on va venir faire data.update. Et c'est tout. Voilà comment ça va se passer. D'accord? Maintenant, c'est comme je vous avais expliqué, lorsqu'on va tout simplement appeler update ici, il va venir d'abord vérifier que l'utilisateur existe. D'accord? Donc là, il vérifie que, il va faire la recherche pour trouver l'utilisateur. D'accord? Et on vérifie que la taille, en fait, puisqu'il va nous retourner une collection, que la taille de la collection soit égale à 0. Et si c'est le cas, on sait que l'utilisateur n'existe pas, puisqu'il n'a pas trouvé de champ qui correspond à cet utilisateur-là. Alors, dans ce cas, on va insérer les données. D'accord? Si par contre, c'est pas le cas, puisque une fois qu'on fait un return, c'est-à-dire que après ça, c'est fini. Si c'est pas le cas maintenant, on va faire la mise à jour de notre nouvel utilisateur.
et on va faire la mise à jour en recherchant tout simplement le champ pseudo. Ok, et voilà comment ça va marcher. Donc, si je reviens maintenant ici, que je vais venir relancer le programme, je viens à inscription et je vais rentrer autant d'éléments qu'il me faut. Donc, je vais dire en fait Dexter, nom, prénom, peut-être en disant tout simplement, je vais répéter Dexter, voilà. On va voir l'âge, je dirais peut-être 26 ans. Le sexe, on va dire que c'est un homme. Le travail, on va dire que c'est un infirmier. Ok. La taille en centimètres, on va dire qu'il a 778. Le poids, on va dire qu'il a peut-être 69. Le mot de passe secret 1, 2, 3. Et là, on va venir taper secret 1, 2, 3. Et une fois que c'est bon, on va faire connexion. Et là, il plante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vient me dire? Ah oui, il me dit en fait que le type n'est pas supporté. Évidemment, au niveau en fait de la taille et du poids et aussi de l'âge. C'est-à-dire, il y a pas mal de valeurs ici. On va revenir, j'ai omis ça. Dans Screen Manager, il y a pas mal de valeurs qui doivent être des valeurs numériques. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, par exemple, âge, taille et poids doivent être des valeurs numériques. Ok, une fois que cette erreur est levée maintenant, il va falloir qu'on fasse en fait un casting de certaines valeurs, telles que la valeur de l'âge, la valeur du taille et la valeur du poids. Donc, on va les casser en valeur entière. Donc, on dira int de ça. Ok. La taille aussi, on va tout simplement passer une valeur entière. On va dire en fait int de taille. Ok. Ensuite, on aura maintenant le poids. On dira également int du poids. Voilà. Donc, on va réessayer à nouveau. Je fais inscription. Là, je viens, je passe Dexter. À nouveau ici, Dexter. Là, âge, je dirais 26 ans. Donc, la taille, je vais dire que c'est un infirmier. Le sexe, un homme. La taille du moins maintenant, 178 cm. Le poids, je dirais peut-être 69. On dirait ici que le mot de passe sera secret 1, 2, 3. On revient ici, pareil, secret 1, 2, 3. Et on va créer le compte pour voir. Et lorsque je clique, après quelques secondes, il affiche inscription effectuée. Maintenant, on va venir voir en fait notre base de données data.json. Une fois que la base de données s'affiche, on fait Alt Z pour bien afficher ça. Et vous voyez qu'à la fin maintenant, on a en fait notre élément qui a été ajouté. On a Dexter, ok. Son âge est là, ça fait 26 ans, le sexe est 0, c'est un homme. On aura la taille 178, on aura le poids qui sera égal à 69, et voilà. Maintenant, là, on a un IMC qui est égal à 0. Donc, la classe entière, c'est égal à 1. Ok. Alors, pour comprendre pourquoi l'IMC est égal à 0, c'est dû à ça. La taille n'a pas du tout été convertie. Regardez par exemple ici, pour le cas de Alexa de la Fontaine, sa taille a été convertie ici à 1.76, mais là, on est tout simplement mis 178. Pourquoi cela? Si on revient dans data ici, on va revenir dans la fonction, dans la méthode data. Ok. En fait, à l'intérieur ici, on n'a pratiquement pas défini de méthode pour convertir cela. Si je reviens un peu plus haut, je vais chercher en fait, voilà, la classe qui calcule l'IMC. Ici, en fait, la classe ne convertit pas en fait le poids ou la taille. Tout ce qu'il fait, c'est simplement effectuer l'opération. Cela veut dire que dans notre Screen Manager ici, il faudrait qu'on convertisse en fait la taille en la divisant par 100. Okay? Donc, on va venir faire int de taille ici. On va venir diviser par 100, puisqu'il faut qu'on la divise pour que le calcul puisse se faire. Étant donné que vous avez entre la taille en centimètres, il va falloir qu'on la mette en mètres. Ok? Donc, on va recréer à nouveau Dexter. Donc, je vais revenir dans la base de données et je vais tout simplement supprimer ce champ-ci. Et voilà. Donc, on va aller jusqu'à l'utilisateur 10
qui est là, ici. Donc, on va tout simplement supprimer tout ça. Ok? Faites attention à comment vous supprimez les choses pour ne pas en fait enlever un crochet de trop ici. Ok? On enlève juste l'utilisateur numéro 10 et je vais revenir relancer à nouveau l'application. Et là, je fais une nouvelle inscription. Je vais placer Dexter, à nouveau Dexter. Pour l'âge, je dirais 26 ans. Pour le sexe, je vais dire que c'est un homme. Pour le travail, un infirmier. Ok, la taille 178 ans, le poids 69 ans. Le mot de passe, le même, secret 1, 2, 3. Et là aussi, je le place en secret 1, 2, 3. Donc, si je fais créer le compte, je vais cliquer sur ça. Et là, il met en fait inscription effectuée. Donc, cette fois-ci, si on ouvre la base de données ici, vous voyez que cette fois-ci, Dexter est bel et bien mis. Donc, toujours l'ID numéro 10. Voilà, son mot de passe secret 1, 2, 3. Le pseudo Dexter, nom, prénom Dexter, l'âge 26, la taille. Et cette fois-ci, la taille a été convertie. Voilà. Et on a un IMC de 21,78 ans. Maintenant que l'inscription se passe très bien, nous allons revenir dans notre Screen Manager et nous allons rediriger en fait l'utilisateur vers tout simplement le Home Index, le Index Page. Donc, si on revient dans le main.kv, nous avons fait le screen du Home Interface, nous avons fait le login, le sign-up, nous venons de terminer et après le sign-up, nous devons ouvrir simplement la page Index. Donc, on va copier cela. Et on va revenir dans le Screen Manager et juste à la fin, c'est dit simplement qu'au lieu de faire cette inscription effectuée, on peut laisser en fait ce print pour l'instant. On va venir carrément en bas, on va juste venir faire self.current et on va lui passer comme valeur index. Et c'est tout. D'accord? Donc, on va revenir ici, on va supprimer à nouveau notre utilisateur. Donc, je reviens par là. Je prends toujours avant les deux derniers crochets. Ok, et jusqu'ici. Voilà, donc je vais enlever ici la virgule. Donc avec la touche de suppression du clavier, je la supprime. Donc je vais relancer le programme. Et à nouveau, on va inscrire à nouveau Dexter. Donc je viens, je fais Dexter. Je viens là, j'entre Dexter ici. Son âge, 26 ans. Son sexe, on dirait que c'est un homme. Le travail, c'est un infirmier. La taille, 168 ans. Le poids, on dira 69 ans. La taille, on va mettre 178, c'est mieux. Ou 172. Et le mot de passe, c'est secret 1, 2, 3. Et là, je vais taper secret 1, 2, 3. On va créer l'utilisateur. Une fois que la création est effectuée, vous voyez qu'on est redirigé vers la page index. Donc, cela montre en fait que cela se passe très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la page index? Vous voyez que dans les data, voilà, il est à nouveau là. Voilà. Donc, notre utilisateur a été créé correctement. Alors, si on revient dans le main, d'accord, dans la page index, en fait, on doit avoir la suite de ces pages-ci. Le update page, on a le IMC et on a le statut page. D'accord? C'est-à-dire simplement que lorsqu'on va connecter un utilisateur maintenant, même si on ne l'inscrit pas, voilà, de là, on peut connecter Dexter. Ensuite, on va mettre secret 1, 2, 3. Si on valide, et voilà, ça ouvre ça. Donc, modifier mes informations sur la page update. Et c'est par là qu'on va commencer. Maintenant, pour pouvoir le faire, il va falloir carrément qu'on crée un fichier qu'on va appeler session, en fait. Vous voyez la base de données session.json qui est là. Si je fais Alt Z ici. Donc, cette base de données ici, en fait, renferme pas mal d'informations. Et nous aurons besoin de ces informations pour tous nos 3 derniers champs. C'est-à-dire simplement que lorsque nous allons vouloir en fait faire la mise à jour ici avec l'écran du update, il nous faudra en fait avoir accès à l'information de l'utilisateur. D'accord? C'est pareil en fait pour l'IMC et le statut page. Donc, ce que nous faisons, c'est simplement stocker en fait cette information-là dans un fichier Keyzone, d'accord? Ainsi, nous pourrons tout simplement avoir accès à ce fichier depuis n'importe quelle interface de notre programme, ok? Maintenant, ça, comment ça a été créé, on va le faire tous ensemble ici, d'accord? Donc, dans Package, on va créer un fichier session.py. Donc, on va venir là, on va tout simplement taper session.py, d'accord? Donc, on va créer un nouveau package. Alors, dans ça, tout ce qu'on va faire, on va créer juste une classe qu'on va appeler session, d'accord? Et cette classe-ci, en fait, va avoir juste 2 fonctions.
on aura la fonction, on va dire la fonction qu'on va appeler getSession. Ok, on va avoir, pour l'instant il va faire pass, on va avoir la fonction makeSession, ok, qui est là. C'est des fonctions, ok, donc il faut au moins passer le self ici, et là on fait pass, ici il souligne, c'est bien vrai, j'ai oublié le mot-clé self. Ok, donc et ensuite on va avoir la fonction def, la fonction clearSession. Alors l'objectif de ces fonctions c'est quoi? GetSession en fait va nous permettre de récupérer les informations qui sont stockées dans la session. On va avoir makeSession qui va créer la session, on va avoir clearSession qui va nettoyer la session, d'accord? Donc on va venir voir en fait, d'abord on va commencer avec makeSession, c'est le premier pas, d'accord? Donc je vais même le mettre au-dessus. Voilà. Maintenant que makeSession a été placé en première position, il va falloir qu'on utilise du JSON. Donc, on va tout simplement venir faire en fait ici import JSON. Alors, dans makeSession, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir carrément qu'on crée une session. Ok, donc pour commencer, on va tout simplement utiliser un contexte manager. Donc, on va venir dire en fait wifa. Ok, on va ouvrir le fichier. D'accord? Donc, on va tout simplement wifa open. Ok, et on va ouvrir notre fichier. Et il est à l'adresse .data slash si je ne m'abuse c'est .data slash session.json. ok, on va dire as f as file, c'est mieux ainsi. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser en fait du JSON. Donc on va venir faire en fait JSON.dump ici qui est là, et en premier on va lui passer l'objet à sauver, c'est-à-dire data. Ok, et en deuxième lieu en fait le fichier, on va mettre file ici. Ok, et là ça marche, c'est tout ce qu'on va faire dans makeSession. On va juste créer une session avec ça. Alors une fois que ça c'est bon, dans getSession en fait on va encore ouvrir un context manager qui est là comme le même. Donc je viens par ici et je le place. Donc on va utiliser la fonction JSON.load. Donc je le fais tape JSON.load. Attention, il y a load et loads avec S. On va utiliser le load simple. D'accord? Et là, on va lui passer juste le nom du fichier, file. Et une fois qu'il a ça, on va venir faire en fait return data. Et c'est tout. Donc voilà un peu. ClearSession, quant à elle, en fait, elle va tout simplement en fait, mettre à nul en fait, la session. D'accord? Et pour ça, il va falloir que je revienne même dans Session ici et je copie tout ça. Donc, je vais la recopier à nouveau. Donc, je vais la copier. OK? Cette structure-là. En fait, je vais copier toute la structure même. Voilà. Avec les crochets de départ. Et je vais l'amener ici. D'accord? Donc, ici, je vais définir les data moi-même. Donc, je vais dire que data est égal à ça. Donc, on va remplacer le statut à false ici, d'accord? Le data, on va le mettre à nul, secret, nul ici, Alexa, nul. Et pareil ici. Donc, toutes les chaînes de caractères, en fait, seront remplacées par des valeurs vides. Et les valeurs numériques seront remplacées par none. Ok, c'est pareil pour le sexe, on va mettre none. La taille aussi, none. Le poids également. Et là, au niveau du métier, on met tout simplement ce symbole vide là. Et on va tout simplement répéter ça avec CTRL C que je viens coller. Et là, je vais dumper aussi data. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, ici, tout ce qu'on fait, c'est simplement que on ouvre la base de données, on enregistre un fichier et on dump et on ressort. Donc voilà ce qu'on va faire. Maintenant, pour créer en fait les sessions, il va falloir qu'à chaque fois qu'un utilisateur se connecte, on passe la session. À chaque fois qu'un utilisateur s'inscrit aussi, qu'on passe également la session. Ok. Donc à la base, je reviens ici. Donc je nettoie un peu d'abord. D'accord. Alors, à la base ici, si vous venez dans session ici, il y avait des données qui est là. D'accord. Donc on a des données qui existent ici. Donc on va carrément venir, on va faire ici false pour démarrer. Bon, je vais carrément même nettoyer tout avec CTRL X et je vais venir au niveau de, voilà, c'est toujours ça, dans le Screen Manager ici, on va venir à la première fonction de Check Credentials qu'on avait ici, ok?
Par exemple, ici, lorsque l'utilisateur se connecte, on a une fonction qui va récupérer les informations ici. Donc, on a la fonction, en fait, getUser qui est là. OK? Donc, la fonction getUser, en fait, va récupérer les informations utilisateurs. D'accord? Alors, tout ce qu'on va faire ici, lorsque on aura ça, on va venir importer session. Donc, on va venir faire, en fait, que from session. OK? On va tout simplement venir faire, non, pas ça. On va venir faire, en fait, package.session. On va faire import session qui est là. Okay. Alors, une fois que ça est là, on peut tout simplement avoir accès à ces méthodes. Cela dit, en fait, si vous revenez dans session ici, ces méthodes-là sont ce qu'on appelle en fait des méthodes d'instance. C'est seulement que pour pouvoir avoir accès à ces méthodes, il va falloir que je crée en fait une instance de session. Et de cette instance, je peux avoir accès à ça. Pourtant, ces méthodes sont des méthodes indépendantes pour dire qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'une information de la classe elle-même pour travailler. C'est une information externe. Donc, on va simplement le convertir en méthode de classe avec le décorateur classe méthode qui est là. Donc, on va dire classe méthode ici. Ici aussi, on va également appeler le même décorateur pour tous les trois. Donc, on va dire arrobase classe méthode. OK. Et ici aussi, je vais utiliser ce décorateur-là. Donc, classe méthode qui est là. OK. Une fois que les trois méthodes sont définies, on peut avoir accès à ces méthodes sans avoir besoin de créer une instance. Donc, dans Screen Manager, on revient dans Check Credentials ici. Et une fois que l'utilisateur passe bien et que la connexion est effectuée ici, on va venir par ici et on va venir faire juste session. OK. Point make session. On va créer une session ici. Et dans make session ici, ce qu'on va demander à passer, c'est tout simplement getUser. La valeur de getUser. Et c'est tout. OK. Donc, on aurait tout simplement qu'à ajouter cette ligne de code à l'inscription également, qui est carrément en dessous ici, le check sign up ici. Et une fois que l'inscription est effectuée et qu'on change de page, on crée la session aussi. OK. Maintenant, là, attention, il y a un petit quiproquo qui est là. Lorsque vous faites data.update, il va créer la data. Par contre, là, en fait, getUser n'est pas défini. Donc, il va falloir qu'on la définisse. On va tout simplement appeler getUser qui doit être égal à data.getUser. On va lui passer le pseudo qui est là et on va lui passer le mot de passe, c'est-à-dire le password. Et c'est bon. On va récupérer un utilisateur. Et on va également enregistrer cet utilisateur-là par ici. OK? Donc, c'est bon. Alors, on va arrêter l'application. OK? Et on va essayer d'abord de connecter un utilisateur pour voir que ça fonctionne. Donc, je fais CLS pour nettoyer et je relance l'application. Donc, si je pars dans la connexion, on va connecter Dexter qu'on vient de créer tout à l'heure. Et là, on va tout simplement taper son mot de passe secret 1, 2 et 3. Si je valide, et là, ça plante. Qu'est-ce qu'il me dit en fait? Il me dit qu'il y a une erreur, il n'arrive pas à trouver le fichier data. Ok, donc en fait, l'erreur qui est élevée est assez normale puisque là, j'ai oublié un slash ici. Et par ici aussi, je dois placer un slash. Et là également, je dois placer un slash ici. Mais je viens de remarquer que j'ai omis de préciser certaines choses. Lorsqu'on demande l'ouverture d'un fichier avec Python, il faut lui indiquer le mode d'ouverture. Est-ce qu'on veut ouvrir le fichier en lecture, en écriture, en ajout ou tout simplement en mode binaire? D'accord? Donc, lorsque vous ne passez pas en fait cette précision, Python ouvre le fichier par défaut en mode lecture. Pourtant, là, on veut écrire à l'intérieur du fichier. D'accord? Donc, il va falloir que je lui indique en fait le W pour lui dire que c'est un mode écriture. OK? Et en dessous ici, là, c'est un mode lecture puisqu'on veut récupérer une information. Donc, le mode par défaut qui est le reading. Et également, en bas ici aussi, le mode, c'est un mode d'écriture. Donc, on va tout simplement placer le writing. OK? Donc, on va relancer cette fois-ci en espérant que tout est bon. On fait connexion. On va connecter Dexter. Ensuite, on va connecter secret 1, 2 et 3. Et si je lance la connexion, ça passe très bien. Donc, on va ouvrir notre fichier session en fait .json. Et là, on voit que nos informations sont à nouveau stockées ici. Voyez-vous? Donc, même si vous la supprimez, par exemple, que je supprime ça, si je reviens, je fais CTRL-C, je relance. Voilà, donc je vais ça et je vais connecter Dexter secret 1, 2, 3.
Et là, si je lance, vous voyez qu'il a restructuré la base de données. Ok. Maintenant, on va essayer en fait pour l'inscription. Et comme je veux pas créer un nouveau personnage, voilà, moi je vais à nouveau supprimer d'excès et le créer à nouveau. Mais vous pouvez à votre niveau créer un nouvel utilisateur. Moi, je vais tout simplement supprimer mon dernier utilisateur d'excès et je vais le créer à nouveau. CTRL-C et je relance l'application. Et cette fois-ci, attention, je vais venir ici dans session, je vais supprimer tout ça et on va tester si lors de l'inscription en fait les informations sont bien sauvegardées. Donc Dexter, âge, on va dire peut-être cette fois-ci 27 ans, je sais pas, je me rappelle pas trop de ce que je mets. Voilà. Et son travail, ça au moins je me rappelle, c'est toujours un infirmier, il n'a pas changé. Ok, et la taille, ça peut changer, 178, 69 kilos. Le mot de passe, ça reste toujours le même. Hein. Secret 1, 2, 3. Et là, on va venir mettre secret 1, 2, 3. Donc, on va connecter, créer un utilisateur. Et voilà, après quelques secondes, il m'affiche en fait utilisateur inscription effectuée. Et là, voilà, il restructure la base de données. Maintenant que la session existe, on va tout simplement tester en fait la récupération et le nettoyage de la session. D'accord? Donc, on va venir ici. On va tout simplement taper if underscore name égale à underscore name. Voilà. Et on va tout simplement faire un test. On va d'abord printer la valeur de session point get session. Il ne prend rien en paramètre. Et on va tout simplement CTRL C et je vais réexécuter ça. Non, pas ici. En fait, tout ce que je vais exécuter, c'est le fichier session.py. Donc, je l'exécute et voilà. Donc, il a récupéré correctement les informations ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que après ça, on va tout simplement nettoyer la session avec session.clear session. Et là, on va rien lui passer. Et après, on va réafficher la session. Donc, on va venir faire session ici, .get session. Ok. Donc, on va relancer. Et voilà. Donc, d'abord, il récupère la session correctement. Ensuite, il nettoie la session et voici ce qu'il va récupérer après. Donc, ça fonctionne. Ok. Maintenant, on est sûr que nos trois méthodes fonctionnent correctement. Donc, si vous revenez voir votre fichier session, voilà, il est nul ici. Il contient absolument aucune information. Cela dit, pour vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que Clear Session ne nettoie pas le tout ici. Simplement parce que si tout est nettoyé, en fait, votre programme va planter. Parce qu'à chaque fois que vous allez essayer de se connecter ou de s'inscrire, ces informations-là sont requises pour ces opérations-là. Donc, si ces informations sont absentes, vous allez avoir de sérieux soucis pour bien manipuler vos données. D'accord? Donc, on préfère carrément nettoyer les données en les mettant à des valeurs par défaut qui est nul que de la nettoyer totalement et ne rien avoir comme structure. Ok, maintenant nous allons ouvrir le fichier KV de index.page. D'accord? Et dans ce fichier, nous allons tout simplement rechercher le bouton modifier mes informations. Et dans ce bouton, qu'est-ce qu'on va passer? D'abord, l'événement onTrace. On va dire que ça sera sur Alpha Manage et on va utiliser une fonction qu'on va appeler updata data. Ok. Ok, donc on va tout simplement appeler la fonction updata data. Donc il nous faut définir cette fonction depuis Screen Manager. Donc on a eu check credentials, check senior. Et là, on va tout simplement créer une fonction. Voilà, on dira def update page self. Ok, et là, on va faire pass. Donc, quand on va appeler la fonction, on va tout simplement venir faire automatiquement self.current. Ok, et le current en fait va appeler quel écran. On va venir voir ici et c'est l'écran en fait update. Okay. Donc, on va revenir dans Screen Manager et on va tout simplement lancer update. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer si je relance le programme ainsi? Excusez, je vais venir ici. D'accord, donc voilà, on va lancer le fichier main
Et voilà. Donc, lorsque je dois connecter un utilisateur Dexter, on va dire simplement secret 1, 2 et 3 et je vais faire connexion. En fait, Dexter a été sauvegardé, mais lorsque je vais cliquer sur modifier mes infos, il affiche. Maintenant, lorsqu'il affiche, évidemment, c'est des champs vides. Il n'y a absolument rien à l'intérieur. Ok, donc il n'y a rien qui est là. Il va falloir maintenant qu'on récupère les informations qu'on a stockées dans la session pour structurer cela. Ok, donc maintenant, on va ouvrir cette fois-ci le fichier Python de update. D'accord, donc on va venir ouvrir update ici et ces deux-là. Donc, on va ouvrir et le fichier Python et le fichier avec. Donc, on va maintenant venir dans le fichier Python. Donc, dans le fichier Python de update page, on va définir une fonction que je vais appeler preload. D'accord? Donc, je vais appeler en fait preload data. C'est simplement le chargement de données. Et preload data en fait aura pour fonction de recharger en fait la session. On va importer d'abord la session, bon, nul besoin, on va l'utiliser directement et Visual Studio va l'importer automatiquement pour nous. Donc, on va juste faire session, ok. Donc, une fois qu'on tape session, on va lui demander de faire un quick fix, il va nous demander d'importer ça depuis request, non, depuis session non plus, mais package session, c'est ça qu'on veut. Donc, on va importer notre module. Donc, on va venir faire en fait session.get session. Voilà. Donc, session.getSession, en fait, doit retourner en fait une valeur qu'on va appeler session. Okay. Donc, on peut déjà afficher la valeur de session. Voilà. On va relancer ça, mais attention, si je lance actuellement, rien ne va se passer. Donc, il va falloir que je vienne dans le fichier KV, donc pas ici, mais depuis le fichier main ici. Ok. Ok. Et dans le fichier main ici, nous allons tout simplement utiliser un événement. Sachez que le Sprint Manager dispose d'événements assez intéressants. On a l'événement onPreInter, on a onInter, onPreLeave et onLeave. Je dis simplement que onPreInter, c'est un événement qui sera appelé avant que l'écran ne soit affiché. On a également l'événement onInter qui est appelé lorsque l'écran est affiché. D'accord? Et on a onPreLeave, comme vous l'aurez compris, avant sortie de l'écran et après sortie de l'écran. D'accord? Donc, on va utiliser l'événement onPre, ok, inter. Et onPreInter, en fait, va prendre comme fonction la fonction preloadData. Donc, on va tout simplement passer cette fonction ici. Maintenant, pour passer cette fonction, rappelez-vous, comme c'est carrément à l'intérieur du Screen Manager, on n'a pas défini dans Screen Manager. Donc, pour ça, il va falloir qu'on utilise en fait le update page ici. Donc, je vais venir dire ici qu'on va définir un ID, ok, que je vais tout simplement appeler update. D'accord? Bon, je vais mettre page ici. Donc, on va venir dire en fait que dans onPreInter, on va tout simplement appeler update page qui est là. Et on va venir faire point, on va appeler la méthode. Et c'est la méthode, cette méthode, c'est qu'on va appeler. Si on exécute ça, on verra bien. On va venir ici, on va taper Dexter. Ensuite, on va taper ce mot de passe secret 1, 2, 3 et j'exécute. Si je clique sur afficher mes infos, voilà. Donc, vous voyez en réalité que ici, cela a été affiché 2 fois. Puisque ça, c'est lorsqu'on a cliqué sur le bouton de connexion. Vous allez voir que lorsque je vais cliquer à nouveau, bon, pour ça, il faut que je me déconnecte cette fois-ci. Je vais réexécuter ça. Et cette fois, je vais changer de connect. Je vais changer d'utilisateur. Donc, je vais venir dire en fait rachat et lui son mot de passe secret si je ne m'abuse et je vais faire connexion. Il voit que lorsque je connecte cette fois-ci, voilà, il y a le statut de rachat qui est affiché. D'accord? Ok, donc c'est mis secret, rachat, archive est là et c'est tout. Ok? Alors, ça prouve que la fonction fonctionne correctement. Donc, il va falloir maintenant qu'on structure notre fonction. Donc, on va venir maintenant dans update page ici. Une fois que la session a été chargée, voici la session qu'on a affichée ici. Et dans session, on aura statut qui est true. D'accord? Donc, on va vérifier d'abord le statut. On va venir dire en fait que if en fait, on va faire session. Et session, c'est le statut. Donc, si ça, c'est bon, alors, voilà, on affiche ça. On va relancer juste pour voir. Donc, si je fais une connexion et que je décide de connecter Dexter, je dis secret 1, 2 et 3
et je fais connexion. Voilà, ça s'affiche d'accès. Donc, c'est dire que l'utilisateur est bel et bien connecté. Si par mégarde, en fait, le statut est à false, rien ne va s'exécuter. Ça ne va pas s'afficher. Donc, ça prouve que c'est bon. Donc, maintenant, il va nous falloir définir ici des propriétés. Je vais venir carrément par le dessus ici et je vais importer. Je vais venir dire en fait que from kiwi.properties import string property, ok, numerica property et peut-être object property, même si c'est pas évident qu'on va l'utiliser, on importe juste au cas où. On revient maintenant carrément par ici et on va créer en fait des propriétés pour chacune en fait de nos méthodes. Donc on va revenir dans update page ici, ok, et voilà. Donc ici on aura on va revenir carrément par dessus pour voir. On va commencer par le commencement. On aura en premier le pseudo, d'accord. Donc on aura le pseudo qui est là, c'est indispensable. Donc son ID c'est pseudo, donc ça tombe bien. On va venir maintenant ici, on va créer juste un pseudo, ok. À la base, ça sera égal à un string property et il ne va rien contenir, ok. Ensuite, il va nous falloir un password. Évidemment, il sera aussi de string property ici. Et ensuite, on aura, je vais revenir ici pour voir, on va suivre ça par ordre pour ne pas omettre un champ. Donc, on a pseudo, on a nom prénom qui est là. Donc, je vais copier ça aussi. Je vais revenir ici. Je vais le coller avant. Donc, nom prénom qui sera d'un string property. On revient encore ici. On va venir voir que après on aura âge. Évidemment, ici aussi, âge doit être également d'un type string property. Donc, on va venir dire âge qui doit être égal à string property. Donc, on va le monter un peu plus haut. Après, agent, on aura le sexe, toujours string property. On va revenir voir encore. On aura le travail, la taille. Donc, on va revenir ici. Travail égale alors à string property. Et là, on va revenir donc dire que après le travail, on aura la taille, le poids. Et c'est tout. On aura la taille égale à taille et, excusez, à string property. On va venir faire le poids qui doit être égal à poids. String property. Et c'est bon. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, c'est bon. Donc, pour le champ du mot de passe, on va le laisser ici. On va pas l'utiliser pour l'instant. Donc, dans onPreload ici, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est très simple. On va tout simplement récupérer en fait le champ data. D'accord? On va récupérer le champ data et dans ce champ-là, on va décomposer les éléments un à un. Donc, on va venir dire que si ça c'est bon, on va venir faire data qui doit être égal à session de data. Ok. Et donc, cette fois-ci, on va afficher data et non session. On va connecter. Donc, là, il lève une erreur et c'est lié en fait à numerica property. Donc, numeric property, c'est pas avec un Q. Désolé, c'est avec un C. Donc, numeric property. Si on relance cette fois-ci, normalement, ça va tourner. Donc, on va aller, on va connecter cette fois-ci Dexter. Ensuite, on va connecter le mot de passe qui est secret 123. Donc, si on lance, ça marche. Donc, voici en fait les data de Dexter. Donc, là, c'est d'abord pour la connexion. Et maintenant, si on clique sur modifier mes informations, vous allez voir que cette fois-ci, contrairement au premier,
On a juste à couper les informations de data. Donc, ça prouve que ça marche très bien. Donc, on va structurer en fait les différentes propriétés qu'on a par-dessus. OK? Donc, on va venir ici. On dira simplement que, attention, pseudo. Donc, c'est pas pseudo, mais c'est attention, self.pseudo. D'accord? Qui va être égal en fait à data de pseudo. Je ne sais pas si vous voyez. Étant donné en fait que l'identifiant ici est égal à pseudo, on utilise ça pseudo. Ok, donc on va dupliquer cette ligne, CTRL T, et on va venir voir. Après le pseudo, on a nom prénom, donc on va juste taper nom prénom ici, et c'est le même identifiant ici. Ok, c'est pareil. L'âge, on viendra tout simplement taper âge aussi. Ensuite, on va venir dire ici que la taille. Et là, on va venir taper taille. Donc, CTRL-D. On va venir dire le poids. Et là aussi, le poids. OK. Et ensuite, on aura le travail. Et ici, évidemment, le travail. Donc, on aura travail et ensuite, on aura enfin sexe. Attention, c'est self.sexe qui doit être égal à data de sexe. Et c'est bon. Donc maintenant, il va nous falloir en fait effectuer quelques opérations. Rappelez-vous, lorsqu'on a enregistré les données, on a converti en fait ces valeurs-là, ces valeurs numériques-là en type int, puisque de base c'est des strings. Donc il va falloir qu'on refasse ça dans le sens opposé. C'est-à-dire que l'âge, on va venir faire juste ça. str de ça. Ok? Et c'est la même chose qu'on va faire pour la taille. On va venir faire str de data de taille. On va faire la même chose pour le poids. str, attention, là un D ici. Voilà, data de poids. Ok, pour le travail, il n'y a pas besoin. Pour le sexe, là, c'est carrément une conversion qu'on va effectuer. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va dire. Sexe.data, on va utiliser la structure ternaire ici. On dirait ici que si sexe, si data de sexe est égal à 0, là, on sait que c'est un nom. Donc, on va venir dire que c'est égal en fait à homme. Ok? If data de sexe égal à 0, else, on dira que c'est égal à femme. C'est simple. D'accord? Donc, on va utiliser la structure ternaire ici. Ok? Donc, ça marche. Alors, une fois que ça c'est fait maintenant, il va falloir qu'on revienne maintenant dans notre update page ici. Et on va passer les valeurs ici. On va dire maintenant que pseudo maintenant, plutôt que d'avoir un index, tu peux faire ça, mais ça sera plus utile puisque tu auras une valeur par défaut. Bon, on va garder quand même le index puisque au code, tu vas supprimer son pseudo pour le mettre, ça peut servir. Donc, on va faire en fait que texte, c'est égal en fait à route point pseudo. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste qu'on va faire sur tout le long. Donc, on dit en fait route pseudo, on va dupliquer la ligne, on va l'amener pour le prochain text input qui est nom prénom. Donc, on va venir dire que ça sera route de nom underscore prénom. Ensuite, on va la dupliquer également. On va l'envoyer à la suite âge. Donc, ça sera ici également âge. On va la dupliquer, ainsi de suite. Sexe. Et là, sexe. On la duplique à nouveau. Et on va l'envoyer à travail. Et là également, on va utiliser juste ça, travail. Ok, donc on va la dupliquer et je pense que c'est bon, hein. Je pense pas qu'il y aura besoin de ça. Ah oui, il y a la taille qui est là. Donc on va venir faire ici taille. Et il ne reste plus que le poids. Et le poids qui est ici. Donc on va venir dire ici que le poids. Ok, qui est ici. Voilà, donc voilà. Après le poids, il n'y a plus que le champ de mot de passe et le mot de passe repeat. Donc, on ne va pas toucher à ça. Mais rappelez-vous également quelque chose.
lorsqu'on a enregistré les données, la taille, on l'a divisée, puisque on demande à l'utilisateur de rentrer la taille en centimètres. Mais nous, il nous faut la taille en mètres. D'accord? Donc ici, il va falloir obligatoirement que je multiplie en fait ça par 100 pour la renvoyer en centimètres. Donc si je réexécute ça, je fais stop, je nettoie ça, ok, et je vais exécuter le fichier. Donc je vais connecter Dexter et je vais tout simplement utiliser ce mot de passe secret 123. Donc si je connecte, ça passe. Si je fais modifier mes infos, et ça passe. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, il affiche correctement. Il affiche là, Dexter, 27 ans, infirmier. Là, ça marche, là, ça marche. Par contre, au niveau de sexe, il n'y a rien qui marche. En fait, par défaut, il devait afficher en fait le sexe de l'utilisateur. Donc, pour voir un peu ce qui ne va pas, on va revenir carrément ici. On va aller dans le champ du sexe. On va voir un peu. Si vous revenez en fait à sexe ici, vous voyez que là, j'ai mis texte égale la route.sexe et en dessous encore, j'ai mis notre valeur de sexe. Comment ça fonctionne? En fait, il va tout simplement exécuter la première instruction. Il va mettre en fait la valeur de sexe ici. Mais ensuite, comme je définis encore une nouvelle valeur de texte, il va remplacer ça par sexe. Donc ici, on va supprimer ce champ-là, cette valeur de value, puisqu'on n'a pas besoin de ça. Par défaut, on connaît déjà le sexe de l'utilisateur ici. Donc si on le lance, on vient, on connecte, on va connecter RH, on va dire secret, et je dis connexion. Et là, modifier mes infos, et ça marche. Vous voyez que là, ça vient sur OR. Ok. Donc maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'on peut modifier en fait les informations et enregistrer. Donc, ce sera maintenant la prochaine étape. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On revient dans Update Page ici. On va venir voir un peu la fonction, le bouton enregistrer. D'accord? Donc, on va utiliser l'événement onPress. On va tout simplement utiliser une méthode qui va enregistrer dans le Screen Manager. Donc, on va dire app.manage. Ok. On va faire point. On va venir faire check save. Ok. Bon, on va faire check updates. Voilà. Donc, il aura pour fonction de vérifier en fait la mise à jour. En fait, attention, la fonction check update en fait va fonctionner comme une fonction de création de compte. En d'autres termes, qui va encore récupérer à nouveau l'ensemble en fait des valeurs que nous avons passées à l'utilisateur. Donc, on va revenir ici, on va voir en fait la fonction, la classe en fait signup page ici. Et vous voyez en fait check signup. Voilà, on va copier tout ça gentiment. Que l'on va venir dans update et venir coller puisque c'est pratiquement les mêmes champs. Ok, même qu'on a le champ password text et password text repeats. D'accord. Donc on va venir maintenant dans notre Screen Manager, ok, qui est ici. Voilà. Et dans ce Screen Manager ici, voici en fait la fonction qu'on avait définie. Donc on va définir la nouvelle fonction. Je copie ça également. Et update data qui est là. Donc, il ouvre en fait le update qui est là. Donc, on va définir la fonction check. Ok. Updating. Check update, c'est bon. Et là, je vais coller tout simplement ça. Donc, je reviens, je fais ça et je viens faire juste ça. Passe ici. Ok. Maintenant, en fait, lorsqu'on va appeler la fonction update data ici, je pense pas que ça va nous servir ici. D'accord? Si je reviens dans le index page, puisque je suis une mobile, c'est de là-bas que ça s'est appelé. Je vais venir en fait depuis le index page ici. Et là, en fait, on appelle en fait update data. Ça ne sera pas nécessaire. On peut directement ici passer le current. Donc, on veut bien venir faire ici juste current égale à update. D'accord? Puisque c'est juste la seule ligne qu'on va exécuter ici. C'est bon. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va revenir. Ça, on va la fermer. On va revenir maintenant dans le Screen Manager. On va la supprimer. Et là, vous verrez que même en son absence, normalement, ça doit travailler puisqu'on a remplacé directement de l'autre côté. Donc, on va connecter RH. On va dire que ça sera secret. Et là, je valide, je connecte. Et là, ça s'ouvre correctement. Donc, ça fonctionne. D'accord?
Alors, on va revenir maintenant ici et on va voir comment est-ce qu'on va faire la mise à jour. Pour la mise à jour, comme je vous ai dit, c'est très simple. On va toujours utiliser en fait la méthode update de notre classe data. Voilà. Elle est où déjà? C'est cette méthode-ci. Rappelez-vous. Pour faire en fait la mise à jour, il faut que cette condition ne soit pas respectée. C'est-à-dire que lors de la recherche de l'utilisateur, qu'on ne trouve pas cet utilisateur-ci. Si on n'a pas eu d'utilisateur, alors là, oui, il va faire la mise à jour en se référant avec l'utilisateur. D'accord? Donc, on va revenir ici depuis notre Screen Manager et on va utiliser la même fonction qu'on a faite ici. D'accord? Donc, ok, donc on va juste utiliser ok, donc on va créer un utilisateur. C'est la même instruction qu'ici. Donc, il nous faudra en premier temps avoir un utilisateur. Ensuite, on va avoir un data et ça. Donc, cette partie en fait reste la même. Rien ne va changer en fait dans le code. Donc, je viens et je colle ça juste ici. Et là, on va l'indenter correctement et c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on lui demande ici? C'est très simple. On lui dit donc, ce qu'on lui dit en fait est très simple. D'abord, tu vas créer un utilisateur en lui passant toutes ces informations-ci. Après que l'utilisateur soit créé, évidemment, tu vas lui créer des data. Ensuite, tu vas faire la mise à jour des data. Et c'est tout. D'accord? Et après ça, tu vas juste afficher mise à jour effectuée. Donc, on va venir faire juste un print ici. Et on va faire mise à jour effectuée. D'accord? Ces messages s'afficheront que dans la console. Ok? Donc, si je relance à nouveau, je fais connexion. Je vais connecter à nouveau à l'achat. Ok? Là, on va lui passer secret et on va faire connexion. Une fois que la connexion est effectuée, on va faire modifier les infos. Ok, supposons que cette fois-ci, en fait, je dise que, bon, Rach, en fait, il n'a plus 64 kilos, mais il a grossi, il a 70 kilos. D'accord? Là, j'ai fait 670, 70 coups, c'est bon, et je fais enregistrer. Ok. Et là, il me dit, en fait, qu'il y a une erreur. Et quelle est l'erreur en question? On va vérifier. Ok, donc là, en fait, il me dit en fait que c'est pas en base 10. Donc, on va dire en fait que plutôt que tu prennes en fait des valeurs entières, tu vas prendre des valeurs flottantes. On va dire float de ça, et c'est pareil pour le poids, on va la faire flotter. Donc, normalement, on va réexécuter pour voir. Si on relance, on va connecter cette fois-ci Dexter. Ok, on va dire le mot de passe, le secret 123. On va connecter, on va modifier ces infos. Et là, plutôt qu'il est 69, on suppose qu'il a maintenant plus de 10 kg, donc 79. Si j'enregistre, ça passe correctement. Là, il me dit mise à jour effectuée. Ok, donc Dexter maintenant est à 79 kg. Donc, si on reconnecte Dexter à nouveau, on va vérifier ces infos. On va dire que Dexter, on va venir dire secret 123 et on lance. Attention, il y a une erreur. Et là, il me dit en fait qu'il n'y a pas de statut. Voilà, donc statut est à vide, utilisateur non trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique l'erreur qu'on a commis. Regardez bien, si j'enlève en fait rien, je mets rien ici et que je valide, vous voyez que ça s'est connecté. Pourquoi ça s'est connecté? Je reviens ici en fait. Rappelez-vous, on a récupéré mot de passe et mot de passe répété aussi. Et étant donné que mot de passe répété sont nuls et qui ne contiennent aucune valeur, évidemment, le mot de passe maintenant est devenu en fait le mot de passe vide. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, il faut qu'à chaque fois ici, on tape en fait secret 123. Et là, on tape secret 123. Et là maintenant, si on connecte, bim, ça passe. Vous voyez un peu? Donc, si on reconnaît maintenant Dexter, on aura accès à son mot de passe encore qui sera de secret 123. Donc, si je fais Dexter et je dis en fait secret 1, 2, 3 et je fais connexion. Voilà, vous voyez que là ça passe. Donc, on va régler ce problème. Et pour régler ce problème ici, il va falloir carrément qu'on fasse de petites opérations. D'abord, on va venir faire en fait password, ok, old, je vais faire en fait old password pour dire en fait ancien mot de passe. D'accord. Et ce old password là, en fait, doit être égal en fait à session.getSession. D'accord. On suppose que jusqu'à présent, la mise n'a pas encore effectuée en fait. Donc, son mot de passe reste le même. Et getSession en fait va nous retourner pas mal de trucs. D'abord, on aura une data. Et de data, on va avoir en fait un password. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord. Donc, si vous voyez voir en fait ici,
c'est pas password en fait, mais c'est mot de passe. Donc, on va dire que je veux que tu aies accès à data ici, et dans data, je veux que tu m'appelles là mot de passe. Donc, on va tout simplement passer mot de passe ici. Ok? Et maintenant, ce qu'on va dire est simple. On va venir dire juste que if en fait, d'accord, password, ok, est nul. Si mot de passe, c'est pas est nul, est égal le champ vide, c'est-à-dire que s'il est nul, alors on va venir dire en fait que password ici est égal à password old. Donc, on va dire old password. Si password est nul, c'est-à-dire simplement qu'il n'a rien entré dans password, on va juste supposer que il veut garder son ancien mot de passe. On va sauvegarder dans password ici, l'ancien mot de passe ici. D'accord? Donc, ici, on va venir dire end. OK? Password repeat aussi est égal à nul. Donc, on suppose que si le mot de passe et le mot de passe répété sont vides, fait qu'il veut garder son ancien mot de passe. D'accord? Sinon, on va venir dire en fait que elif, en fait, on va dire que password, okay, est différent, est égal à password repeat, ok, et and password ici est différent de 0, de nul. Voilà ce qu'on dit. D'accord? Donc, si je ferme un peu ça pour vous expliquer, on lui dit que d'abord, tu vas tester si les deux champs, le mot de passe et le mot de passe répété, sont nuls. C'est-à-dire qu'ils ne contiennent aucun caractère, même pas un espace. Si c'est le cas, tu vas sauvegarder dans password en fait l'ancien mot de passe qu'on a récupéré depuis la session. Si maintenant, c'est pas le cas, on va tester si les deux champs sont égaux. OK? Si le champ de mot de passe et le champ de mot de passe répété sont égaux. OK? Et on va encore tester si le champ du mot de passe est différent de nul, c'est-à-dire qu'il contient au moins un caractère, c'est-à-dire un espace au moins. D'accord? Donc là, c'est valide. Pourquoi est-ce qu'on a mis en fait ce deuxième élément? C'est tout simplement une variable de sécurité. Rappelez-vous que lorsqu'on dit que ça va être égal à ça, même si l'utilisateur entre rien, un espace vide, c'est valide. Mais il faut qu'en deuxième condition, il y ait au moins un caractère à l'intérieur. Sinon, ça ne va pas passer du tout. Donc là, on dit que si ces conditions sont respectées, alors tu vas tout simplement définir que le mot de passe ici est égal en fait à un mot de passe répété. Donc, on ne change absolument rien du tout ici. D'accord? Et else, en fait, tu feras absolument rien du tout. Donc, dans le cas du else, je vais juste faire un pass. Donc, c'est dit simplement que si aucun de ces cas n'est respecté, là, en fait, on va printer plutôt, je vais mettre un print ici, on va printer une erreur. Donc, excusez, je reviens ici. Et je vais tout simplement remplacer ça avec un print. Les deux champs du mot de passe doivent correspondre. Doit correspondre. Et là, on va faire un return. Et c'est tout. Donc, si on exécute à nouveau, je vais ouvrir la fenêtre de gauche, de droite, et je lance. Et là, je vais connecter. Donc, je vais tout simplement connecter Dexter. Et je vais venir dire que son mot de passe est secret 123. Et je connecte. Lorsque je viens sur modifier mes informations, supposons que peut-être sur l'âge d'excès, on dirait peut-être qu'il a 29 ans ou peut-être 32 ans. Ok. Et je fais enregistrer. Vous voyez qu'il m'a dit simplement que mise à jour effectuée. Si je me déconnecte et que je reviens, je relance, je fais connexion, vous allez voir que le mot de passe de Dexter normalement ne doit pas être modifié. Donc je vais faire secret 123. Si je fais connexion, ça passe. Donc c'est-à-dire que son mot de passe reste toujours valide. Si je viens dans modifier mes informations, supposons que cette fois-ci, je veux carrément rentrer un nouveau mot de passe. Peut-être qu'il veut faire cette fois-ci pas secret 1, 2, 3, mais caché 1, 2 et 3. Si je remplis seulement un des champs et que je ne remplis pas le deuxième et que j'exécute, regardez ce qu'il me dit. Il me dit les deux champs du mot de passe doivent
correspondre. D'accord? Donc, ça doit correspondre. Hein. Voilà. Donc, les deux champs du mot de passe doivent correspondre. Ok? Donc, si j'exécute à nouveau, ça ne marche pas. C'est pareil, si je viens ici et je viens écrire jusque caché, d'accord? 123 et 4. Donc, si je valide également le même message, les deux champs du mot de passe doivent correspondre. Par contre, dès l'instant où je vais supprimer le 4 de trop et que je vais exécuter, il me dit mise à jour effectuée. D'accord? Donc, Dexter a 32 ans, comme vous l'avez vu. Quand je vais revenir pour me connecter à Dexter, évidemment, il va me demander ici, Dexter, il va me dire maintenant que secret 123 ne passe plus. Donc, il va me dire attention, utilisateur non trouvé. Voilà. Donc, voilà ce qu'il va enregistrer en fait dans la session. Si vous venez voir un peu, session. Voilà. Donc, là, là, ça n'a pas fait la mise à jour ici. Il va falloir qu'on vérifie ça aussi. D'accord? Donc, il me dit en fait qu'il n'y a pas d'utilisateur qui a été trouvé avec ces informations-ci. D'accord? Donc, si je reviens et que je modifie le mot de passe, plutôt que de mettre secret, on va faire caché. Attention, c'est caché 123 et je valide. Ça passe cette fois-ci. On va passer maintenant aux deux dernières interfaces IMC et état de santé. D'accord? Mais avant, on va revenir voir un peu la connexion ici. C'est-à-dire simplement que lorsque on va venir dans le Screen Manager qui c'est depuis là-bas, d'accord, on va venir voir en fait check credentials, c'est-à-dire simplement que là, on va faire la connexion ici. Donc, on va dire en fait si un utilisateur a été récupéré, d'accord, on fait ça. Maintenant, sinon, d'accord, c'est-à-dire simplement que après ça, on peut venir faire juste un return si vous ne tenez pas en fait à mettre de elif. Et là maintenant, on va venir tout simplement passer session.clear session. La seule façon d'exécuter cette ligne, c'est que cette condition ne soit pas respectée. D'accord? Donc là maintenant, on vient en fait de pallier à un problème. Si je reviens et que je relance pour vérifier, je relance l'application, on va ouvrir en fait la session. Et vous voyez que là, il contient des informations. D'accord? Donc, on va connecter cette fois-ci toujours Dexter, mais on va tout simplement passer un mauvais mot de passe comme secret 123. Si je valide, là, vous voyez qu'il a formaté en fait les informations. Et c'est ce qu'on voulait. D'accord? Donc, si je reviens et que je rentre le bon mot de passe, en ce sens que caché 123, et j'exécute, là, j'ai fait une erreur certainement. Donc, caché 123. Et là, ça passe. Et là, vous voyez qu'il a réactualisé en fait la session. Donc, on a à tout moment accès à ces informations. D'accord? Donc, on va maintenant passer en fait à l'écran de l'IMC. Donc, on va revenir ici. On va fermer session. On n'a plus besoin de ça. On va fermer le main contact. On n'a pas non plus besoin de ça pour tout à l'heure. Le screen manager reste. Le update page, on peut le fermer ainsi que son câble. Donc, on peut l'enlever aussi. Maintenant, j'ai omis un petit détail ici. Regardez par exemple ici. Bon, on va relancer une application. On va modifier un utilisateur. Je reviens ici et je viens dire en fait que je vais modifier les informations sur Rach. Donc, je dis Rach secret tout court. Ok. Si je viens faire modifier mes infos et que je viens dire que Rachid est là, je vais peut-être dire Didier. D'accord. Rachid est là, Didier. Et je vais faire enregistrer. Lorsque j'enregistre, en fait, il a fait de bien enregistrer les informations. Mais j'aimerais que lorsqu'il va enregistrer les informations, qu'il revienne en fait à la page d'index. Ok? Donc, c'est ce qu'on va préciser ici. On va lui dire que une fois que tu as fait ça, ok, la mise à jour a été effectuée. J'aimerais que tu fasses en fait un self.current et tu vas dire que index. On va relancer. Connexion. Et là, on va connecter rachat, toujours, secret, toujours, connexion, modifier mes infos. Et là, vous voyez qu'il a gardé les informations Rachid et là DJ. Donc, il a sauvegardé ça correctement. Donc, on va supprimer le DJ cette fois-ci. On va faire enregistrer. Et là, il revient ici. Si je le passe, voilà, ça a été pris en compte. Donc, on peut ajouter Didier. On peut réenregistrer. Et voilà. Si on revient à nouveau, voilà ce qu'on va faire ici. Didier est là. On peut changer le sexe. On va faire C. On revient à nouveau. Il est femme ici. On revient sur Homme. Et là, on va tout simplement enlever Didier.
Et là, on enregistre à nouveau et on a les informations de base. C'est bon. Maintenant, on va passer maintenant aux deux autres interfaces. Donc, je vais fermer le signal page ici. Voilà, comme je suis en train de le faire d'ailleurs. Data.json, je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, pour l'instant, on garde session, on garde data. Voilà, on garde le main.kv, le Spring Manager. Et maintenant, il va nous falloir également ouvrir maintenant les interfaces pour l'IMC. Donc, on va venir faire imc.py et imc.kv. OK? Alors, on va venir dans index, la page d'index déjà, ici. Page, c'est le KV qu'on va ouvrir. Et on va venir dire que cette fois-ci, lorsque l'utilisateur va cliquer sur consulter mon IMC, on va utiliser toujours le même événement, onPress. OK? Et là, on va venir faire juste app.manage.current qui doivent être égal à, cette fois-ci, à IMC tout court. C'est bon. Et donc, on va également définir en même temps celui d'en bas. Et pour ça, je vais venir carrément ici pour venir voir IMC et ses statuts. Donc, on va venir depuis index page. Et cette fois-ci, on va venir dire que c'est statut. Donc, normalement, en fait, on peut ouvrir maintenant les deux dernières interfaces. Donc, si on lance, on connecte Dexter. OK. Et là, on va tout simplement utiliser le nouveau mot de passe de Dexter qui est caché 123. Et là, qu'est-ce que j'ai rentré? Mot de passe, j'ai mis caro. Non, c'est pas bon. Donc, caché 123. Et je valide. Et c'est bon. Donc, on peut avoir accès à l'IMC et on peut avoir également accès au statut. Donc, on va revenir maintenant dans imc.kv. Donc, si on ouvre le fichier IMC, on voit que là, le seul champ qu'on a réservé pour écrire en fait du texte, c'est ce text input là. Donc, on va lui donner un ID qui sera de base égal à IMC. C'est tout. Voilà, je pense pas qu'il y ait un autre avec cet ID là ici. D'accord? Et il va avoir pour valeur comme texte ici, puisque c'est il va avoir pour valeur texte et juste le route.imc, c'est tout. D'accord? Puisque ce champ-ci, en fait, c'est pas un champ qui sera modifiable par l'utilisateur. Maintenant que ça c'est fait, il va nous falloir venir maintenant dans IMC ici et on va définir ces valeurs-là. Donc, on va venir faire from kiwi.property import string property. Et c'est tout. OK? Et là, on va venir par ici et on va juste définir ce champ-là. Donc, on va dire que IMC ici, puis c'est la valeur qu'on a mis là-bas, doit être égal juste à un string property tout court. Maintenant, on va définir une fonction à l'intérieur d'IMC, une fonction que je vais appeler juste preload data, toujours, puisque c'est pas dans le même fichier, donc on peut juste créer la même fonction. Donc, je vais appeler la fonction preload data. Je vais prendre un paramètre self et pour l'instant, on va juste venir faire pas ça. OK? On va revenir maintenant dans le fichier main ici et on va exécuter la même fonction ici. On va appeler le même événement onPrinter, d'accord? Et on va venir juste dire que ça sera égal. On va définir un ID ici, évidemment. On va dire que ID va être égal à IMC. On va dire que ça sera égal à IMC point preload data. Ok, donc ici par contre, on voit en fait que l'IMC n'est pas dans les informations qui nous sont transmises, d'accord? Donc il va falloir qu'on la récupère un peu plus loin. Donc on va quand même venir juste faire ici session, ok? Donc on va venir faire session. On va importer session correctement depuis bien sûr package. On va faire juste ça, session.getSession, d'accord? Donc on va récupérer ça qu'on va placer dans une valeur qu'on va appeler session. D'accord? Donc, on va récupérer le pseudo. Et pour avoir le pseudo, bien le plus facile, on va juste faire session. Et dans session, on va avoir accès à data. Et de data, on va avoir accès à pseudo.
Ok. Et donc, on va dupliquer la ligne. Et cette fois-ci, on va venir dire que c'est password. D'accord. Donc, c'est toujours dans data, mais cette fois-ci, c'est mot de passe. Et voilà. Donc, on va venir juste dire mot de passe. Et c'est bon. Une fois que ça, c'est bon, voilà ce qu'on va faire. On va donc venir utiliser le module data qu'on va également importer gentiment. Ok. Donc, on va venir dire que data.get IMC, si on passe ça, il va nous passer la page. Donc là, on va d'abord juste récupérer une data. Donc, on va venir juste dire en fait que data.getUser. D'accord? Donc, on va lui passer le pseudo et le password. Donc, on va tout simplement l'appeler user. Donc, une fois que l'utilisateur est récupéré, on peut cheminer en fait dans le cas inverse, c'est-à-dire on va créer un utilisateur, créer une data, avoir accès à l'IMC, tout ça. Mais cela dit en fait, cela est un peu long. On va revenir en fait dans data et voir comment est-ce qu'on peut optimiser ce processus. Donc, maintenant, en fait, on va en fait, c'est la fonction IMC santé qui définit et l'IMC et ça. Cela dit, essayer de modifier en fait cette fonction va compliquer la tâche. On va venir voir un peu la fonction getUser. Puis c'est de là en fait qu'on récupère les éléments de la session. Et ici, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas anticipé, en fait, de faire passer un IMC ici. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire. On va venir dire, en fait, que tu vas passer, en fait, ce qu'on va appeler la valeur de l'IMC ici. OK? Donc, on va définir carrément une valeur qu'on va appeler, en fait, santé. D'accord? Et santé va contenir, entre autres, d'abord la valeur de l'IMC, qui sera égal à une valeur donnée. Pour l'instant, je mets 0, vous allez voir. Et ensuite, on va également la passer la valeur de la classe santé. Donc, je vais dire en fait classe santé, qui également par défaut, je mets à 0. Okay. Et pour ça, pour éviter que ça plante, il va falloir également que je place la même valeur ici, au cas où rien n'est trouvé. Donc, je place ça. Maintenant, ici, je vais le placer en nul. Et là aussi, je vais le placer en nul. Donc, je vais revenir ici. Et je vais placer ici la valeur nul. D'accord? Donc, ici également, je colle la même chose. Et là, le 0 sera à nul. Et la classe santé sera également à nul ici. C'est bon. Donc, IMC 0, classe santé non, 0. Maintenant, il va falloir qu'on récupère en fait ces informations ici. Ok, maintenant nous allons revenir en fait on va ouvrir en fait la base de données data.json. On va voir un peu voir la structure d'une base de données. Par exemple, si on prend le dernier élément d'accès jusqu'à 10, si je ne m'abuse, en fait, dans user data se cachent en fait des informations personnelles, d'accord, de l'utilisateur. Ensuite, on aura IMC et on aura santé qui est là. User data ne contient pas en fait des informations sur l'IMC ni de la classe santé. Donc, c'est très simple maintenant. On revient ici et on sait que lorsqu'il va récupérer user ici, c'est depuis user qu'on doit récupérer ces informations. Donc, je vais revenir ici. Je vais dire en fait que IMC doit être égal en fait à user. Et depuis user maintenant, on va pas faire user data, on va faire IMC. Donc, je vais dupliquer ça. Et cette fois-ci, je vais tout simplement appeler ça la classe santé. Classe santé sera égal à, je vais venir également ici et copier un peu la dénomination. Là, j'ai mis juste santé. Donc, c'est bon. Donc, on va venir placer santé. Alors, à la fin ici, ce sera IMC. Et là, ce sera juste santé. D'accord, c'est classe santé que moi j'ai donné. Donc, avant d'exécuter l'application, il va falloir qu'on vienne au fichier session ici et on va ajouter quelques informations. Donc, on va copier cette partie-là pour venir ajouter ça dans session pour éviter en fait qu'il sauvegarde ça, ces informations puisque ça pourrait planter après. Donc, je reviens ici
Attention, là dans cette section, en fait, on a mis les valeurs pour data ici. Et venons voir ici, vous voyez que là, on a juste statut data qui est nul ici. On aura un message et on aura la santé. Donc, si je reviens ici dans cette section, vous allez voir qu'on a statut, on a ça et on n'a pas de message puisque le message, en fait, on l'a pas stocké. Par contre, si je viens dans make session, par exemple, jump data file, si je viens ici, on va ouvrir en fait la base de données session pour voir. Et là, dans session, bizarrement, on a le message qui est là. Donc là aussi, il faudrait qu'on passe le MSG, on n'en a pas besoin. Donc après les data, c'est-à-dire après tout ça, on va juste venir ici et on va caler la santé. Et voilà. Donc normalement, ça doit bien se passer comme ça. Alors, on va exécuter pour voir que tout se passe bien. On va connecter un utilisateur, welcome. Donc je décide de connecter RH pour tester. On revient dans session. Ici, on va ouvrir avec la base de données session qui est là. Là, vous voyez que par ici, on n'a pas en fait les informations sur la santé. Donc, si je reviens, je dis RH, oui, je vais le dire secret, ça ne change pas. Et je fais connexion. Une fois que la connexion est effectuée, maintenant, vous voyez que là, maintenant, on aura IMC et classe santé qui est là. Donc, ça marche très bien. D'accord? Maintenant que ça c'est récupéré, il nous est facile en fait de la récupérer depuis la classe IMC. Donc, tout ça, on n'aura pas vraiment besoin de tout ça. Tout ce qu'il nous faudra, c'est l'IMC. Bon, on va juste venir ici, on va faire IMC, d'accord, qui sera égal juste à session, d'accord. Et dans session, on va d'abord récupérer santé. Et dans santé, on va récupérer juste un IMC. Et c'est tout. Une fois que l'IMC est récupéré, voilà, on l'a affecté ici, c'est bon. Maintenant, là, pour qu'il tienne compte, on doit faire self.imc. Voilà, c'est pas IMC, mais c'est self.imc. On va relancer une nouvelle application. On va interrompre celui qui est en cours. On va relancer l'appli. Je vais connecter juste Rachid. Donc, ce sera un Rach. Et là, on va taper secret. Et si je me connecte, je consulte mon IMC. Là, attention, ça ne marche pas. Il me dit IMC, access only SCA. Ah oui, évidemment, puisque c'est tout simplement un string property. Pourtant là, je lui passe avec une valeur numérique, donc il me notifie que ça, il n'accepte en fait qu'une valeur SCA. Donc il va falloir qu'on fasse un casting ici. Mais j'ai juste SCA de ça. Donc si je relance connexion, je connecte RH et là je vais faire secret. Donc je lance, c'était mon IMC et là il met 20,9. Donc l'avantage, on ne peut pas modifier ça. Donc RH en fait a un IMC de 20,90. Ok, c'est bon, donc ça marche. Maintenant, on va revenir ici au niveau de l'IMC. On va quand même personnaliser ça un peu. Je vais tout simplement faire en fait un font name. Je vais dire que ça sera un Acme. Ensuite, je vais faire un font size qui sera un medium. Ok, on va relancer pour voir. Cette fois-ci, je vais connecter Dexter. Et là, je vais dire que c'est caché 123. Je connecte. Et voilà un peu. Donc 24,93 comme IMC. Donc ça marche. Ok. Maintenant que ça c'est bon, maintenant il nous reste plus qu'un dernier écran à afficher, juste l'écran qui va nous afficher en fait les mises à jour. L'état de santé. Donc pour l'état de santé, si on vient dans session, en fait on aura tout simplement la classe santé qui est ici. Donc vous voyez la classe santé est là et c'est très simple à utiliser. Donc, si je reviens dans la base de données, on aura la base de données santé.json. Et là, vous voyez que on aura tout simplement une base de données type TinyDB. D'accord? Donc, on va utiliser TinyDB en fait pour parcourir notre base de données et tout simplement nous trouver en fait la classe de santé qui correspond à ça. Donc, on va ouvrir maintenant les deux écrans qui nous restent, statut et statut KV. Ok? Donc, je ferme juste ça. Et là, comme vous l'aurez compris, il va falloir également qu'on importe quelques propriétés. Donc là, je vais faire kiwi.property et je vais importer la string property. Donc je vais utiliser juste un string property de coup.
Ok, une fois que ça c'est fait, on peut revenir ici et on va d'abord afficher en fait cette interface pour savoir en fait ce qui nous attend. Donc si je relance ça, juste comme ça, il n'y a rien qui a changé. Je vais connecter juste Rush pour voir et là on va faire secret. Si on connecte ça, on vient dans état de santé, il nous faut d'abord un état, une cause maladie et tout ça. Donc il nous faut trois string properties. Donc on va les définir ici. Je vais juste l'appeler en fait state, d'accord. Ok, et state en fait ce sera juste un string property qui contiendra rien du tout. On aura IMC qui sera également un string property qui va rien contenir. Et on va passer en dernier tout simplement conseil, d'accord. Donc on aura également ici un string property. Donc on va faire du français. Donc on va modifier state ici par statut. Ok, donc on va garder carrément un seul axe. Et c'est bon. Maintenant que ça c'est fait, on va définir également une fonction preload data. Ok, on dira self. Et là on va venir faire pass. Donc dans le fichier main ici, évidemment, avant d'appeler ça, on va juste venir faire on pre enter. Et là, on va venir juste lui donner un ID ici. Et le ID sera égal juste à statut. Donc, on va venir dire que c'est statut point preload data. Et c'est tout. Ok. Donc, pour bien faire ça maintenant, on va revenir à nouveau ici. Dans statut ici. Et ici, on va récupérer également depuis session les informations qu'il nous faut. Donc, on va venir faire juste en session. On va fixer. Voilà. On va venir faire session on get session. Et c'est tout. Une fois que session a été récupérée, on va la garder dans session. Et session est là. On va récupérer notre IMC qui est ici. D'accord. Et IMC sera égal en fait à session. Là, on va lui passer santé. Et là, il va récupérer juste un IMC. Et ensuite, il va récupérer ce qu'on va appeler la classe santé qui doit être égal à session santé. Et là, on va tout simplement venir passer santé. Ok, donc non, c'est classe santé, du moins ça, il est là. Donc, on va passer ici également classe santé. Je pense que là, c'est pas IMC, mais c'est tout simplement cause. Donc, c'est cause plutôt. Mais on va stocker IMC ici. Une fois que ça c'est fait, nous allons juste initialiser une base de données TinyDB. Ok, donc on va venir juste là, on va fixer ça, on va l'importer. Voilà, on va importer TinyDB et après on va ajouter query puisqu'on aura besoin d'effectuer une requête pour récupérer les données. Donc on va venir faire query et là on va venir dire que TinyDB doit être égal à ça, je dirais data. Et là, on va venir dire juste que et là, on va venir faire santé, disons. Et c'est bon. Donc, attention. Et là, on va stocker ça dans une valeur qu'on va appeler db ici. Et donc là, on va venir faire à la fin que db.query.get. Ok. Et get en fait va prendre juste une requête. Et la requête, ce sera juste une query. Et donc, bon, je vais définir la requête à l'extérieur. Et cette requête-là, je vais tout simplement l'appeler santé. Ok, donc je vais dire que santé va être égal à ça. Donc, on va venir dire, je dis en fait que tu vas utiliser la requête, la query santé, et tu vas récupérer en fait
un élément de santé. Regardez par exemple ici, un élément de santé, c'est égal à ça. Chaque entrée ici est égal à une requête. D'accord? Donc, on va juste venir dire en fait que tu vas, excusez, je ferme ça. Tu vas venir ici et tu vas récupérer les informations pour laquelle santé, d'accord, de ID, ok, est égal en fait à ça, à classe santé. Ok, et c'est tout. Donc, tu vas stocker ça dans data. Et voilà. Et ensuite, tu vas juste faire un print de data. C'est tout. Donc, on va arrêter l'application. On va relancer. On va connecter Rachida. Je dis Racha secret. Et je connecte. Lorsque je clique sur état de santé, et voilà. Donc, il a bel et bien récupéré. Il dit en fait que l'état de santé qui correspond à l'ID 0 égale la maladie pas normale, disait ça, ça, ça et ça. Donc, c'est bon. Donc, tout ce qu'il nous suffit de faire maintenant, c'est juste ça, de remplacer les informations ici. Donc, on va venir dire là, en fait, que statut est égal, en fait, à data de maladie. D'accord? Je vais l'appeler data de maladie, c'est le statut 101. Donc, ça sera ça. Ensuite, je fais CTRL D. Et là, ça va être cause. Et là, ici aussi, c'est reasons. Ah, je mélange un peu les termes anglais-français. Et là, à la fin, on aura conseil qui sera également ici égal à conseil. C'est bon. Donc, il faut surtout pas oublier les self points pour référencer en fait les string property et non pas une variable locale. Ici aussi et là, enfin, self point. Donc, ça marche très bien. Donc, maintenant, on va relancer ça. Je vais CTRL C, CLS. Et si je relance, je fais connexion, je fais rachat secret et j'exécute IMC. Ouais, rien ne s'affiche. C'est normal, puisque si je viens ici dans statut, j'ai tout simplement pas utilisé ces informations. Donc, maintenant, on va dire que état ici, on va juste venir faire ça plus. Et on va faire route point statut. D'accord. Et cause ici, on va venir faire ça plus route point reason. Non, route point cause, non. Qu'est-ce que j'ai défini? Voilà, route.cause et route.conseil. Donc, on va faire route.cause. Et là, on va venir faire route.conseil. Si je relance maintenant pour voir, là, il me dit attention, la concaténation ne marche pas très bien. Donc, il refuse en fait la concaténation que je lui demande. Et là, si on peut avoir dit que le conseil is not defined. Non, en fait, c'est pas la concaténation qui est rejetée, c'est plutôt ça. Le terme conseil, il me dit qu'il n'arrive pas à la retrouver. Donc, lorsque je lance, en fait, il crash, il me dit en fait que il y a une erreur, et là, il me dit que conseil n'est pas retrouvé. Donc, il ne trouve pas en fait le nom conseil. Ah oui, c'est pas conseil, c'est route.conseil. Donc, si je réexécute cette fois-ci, c'est bon, ça marche. Et là, j'ai dit rachat, et là, je vais passer secret. Et donc, état de santé, voilà. Donc, voilà ce qu'il me dit. État, point normal, cause, vous prenez soin de votre ligne, conseil, continuez comme ça. D'accord, voilà. Donc, si on essaie de voir dans nos données, dans notre base de données, est-ce qui en fait a une classe santé supérieure à 0. Donc, il va falloir qu'on crée d'autres utilisateurs ici. En fait, si les utilisateurs qui sont en support, par exemple, ceci en fait, voilà, Annabelle en fait Cox, par exemple, a des informations un peu ici. Donc, on va tout simplement recréer ce personnage-là, Annabelle Cox, puisque ce qui se passe, c'est que lorsque je crée en fait la base de données, j'ai testé en fait l'application au fur et à mesure. Donc, j'ai créé des utilisateurs. Donc, il y en a que j'ai créé en fait avant d'enregistrer l'IMC et la classe santé. Donc, par exemple, Annabelle Cox en fait a l'IMC, mais n'a pas de classe santé. Et c'est pareil en fait pour Ange Marie Roxane
et pas mal d'utilisateurs qui sont un peu plus hauts. Voilà, donc ils ont tout, mais la classe santé n'est pas définie partout. Donc on va définir en fait cet utilisateur en Navel Codes. Donc je fais CTRL X et je vais donc revenir relancer ça. Je dis inscription. Donc Anna, c'est son pseudo. Et je vais dire Anna Belle. Voilà. Son âge, je dirais 45 ans. Son sexe, c'est une femme. Son travail, je vais dire que c'est médecin. Ok. Pour la taille, on va dire qu'elle fait 169 ans. Et son poids, on dirait qu'elle fera 99 ans. Donc son mot de passe sera caché et caché. Et je vais créer. Et là, la création a été effectuée. Si on revient voir l'IMC, on voit qu'elle a 3466 comme IMC. Bon, c'est à peu près la même chose qu'on avait ici. Donc, on va la connecter cette fois-ci avec Anna. Et c'est caché. Et on va aller voir. Donc là, il y a erreur ici. Il me dit ça passe pas. Caché ici. Donc, il me dit que c'est toujours pas le bon mot de passe. On va revenir voir ici. Qu'est-ce que j'ai rentré comme mot de passe ici? Ici, dedans j'ai mis caché. Et là, Anna caché, ça marche pas. Ah oui, le pseudo, c'est le pseudo qui fait problème puisque là, en fait, j'ai mis Anna en majuscule et là, j'ai mis Anna tout en minuscule. Donc, il faut que je respecte également ça. Et là, ça passe. Et donc, là, qu'est-ce qu'il me dit en fait? Que l'état de santé, c'est une obésité. D'accord? La cause, c'est mauvaise alimentation, manque d'activité physique. Là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Vous voyez que là, en fait, le texte est troncaté en fait. Donc, il troncate le texte là. Et là, il me dit en fait que comme conseil, mangez moins gras, faites un peu de sport. Pratiquez tout. Bon, on peut revenir voir ça de l'autre côté. Donc, je pense que c'est bon. La fonctionnalité, on a tous vu. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons entamer la mise au point. Et la mise au point, c'est quoi? Corriger les petits bugs, par exemple, là où ça troncade. On verra également, en fait, les options, en fait, pour sécuriser encore plus notre application et créer peut-être une barre de navigation pour éviter que l'utilisateur ait à se déconnecter et à se reconnecter. D'accord? On va également utiliser notre session pour créer, en fait, une connexion sur une période donnée, par exemple, pour éviter que l'utilisateur n'ait pas tout le temps à se connecter. Si la session est déjà là, lorsque l'utilisateur va lancer l'application, il va directement la conduire à son interface d'index. Et depuis là, maintenant, il pourra faire ses manipulations. Avec la barre de navigation, il n'aura plus besoin de ça. On va également essayer de créer en fait un bouton de déconnexion. Évidemment, c'est utile pour permettre à notre utilisateur de pouvoir se déconnecter à tout moment et de pouvoir se reconnecter quand il en a envie. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.